Même les noobs, que l'on appelle plus communément les gavas sous couverture médiatique, même eux se sont plaints. Tout le monde s'est plaint du robot. Que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Tinder. Même sur Tinder, il y avait des descriptions. Je joue à Fortnite, je suis plutôt beau gosse, mais sachez que j'ai un problème psychologique, un traumatisme provenant de l'arrivée des robots sur Fortnite. Qu'est-ce que t'en penses? Match avec moi et tu le sauras. What the fuck? Chacal! Lâche un like, lâche un like, lâche un like. Chacal, mets le like si t'es un vrai fidèle. Bientôt, Inch'Allah, on va atteindre le ciel. Spalso par Tonton Moussa, c'est officiel. On fait nos vues sans forcer. Les autres nous envient, c'est vrai. Team 3K où t'es passé. Ici. Personnalité de baiser. Et ta chacal, c'est trop frais. La saison 10. La pire saison de Fortnite Battle Royale, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais Chacal, c'est Napo et le marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule, mais en tout cas pour ma part ça va super. Aujourd'hui mes petites gueules, on se retrouve pour parler de la saison 10 de Fortnite. Alors normalement en fin de saison on fait un petit récap positif si on le peut de celle-ci en parlant de ce qui s'est passé de bien et de mal. Malheureusement dans ce récap d'aujourd'hui on va devoir parler des mauvaises choses qu'Epic a ramené sur la table. J'aurais aimé parler que de positif dans cette saison, mais on va pas se mentir, la saison 10 est de loin la pire saison que Fortnite n'ait jamais créée. On peut difficilement faire pire, voilà pourquoi je reste néanmoins positif quant aux autres saisons qui arrivent, parce que je pense qu'on peut pas faire pire là. On a touché le fond du fond du fond. Et je peux te dire que c'est très profond. Ne vous méprenez pas, dans cette vidéo, je vais vous parler des choix désastreux et débiles d'Epic Games. Bien que je suis extrêmement reconnaissant envers Epic Games Fortnite d'avoir ramené ce jeu incroyable sur la scène, de m'avoir fait passer des heures de jeu hilarantes honnêtement tout au long de cette année et de l'année dernière. Donc je vous remercie, que ce soit les heures de jeu et même les opportunités incroyables que ce jeu m'a procuré. Donc je vous le dis, je ne suis pas un haineux, j'aime ce jeu. Je l'aime à en mourir, c'est ma femme. Et justement, c'est parce que j'aime ce jeu qu'aujourd'hui, Epic Games, vous allez vous faire clasher. Je suis désolé. Et je le pense réellement. Il y a moyen de retourner aux heures de gloire de Fortnite. Rien n'est scellé. On peut ensemble revenir vers ce qui faisait de Fortnite un jeu incroyable. Ensemble, on va y arriver. On est tous derrière vous, Epic Games. On va partir par ordre chronologique. Juste après la fin de la World Cup, on a eu accès à la saison 10. Youhou! Nouvelle saison, super! Dès son arrivée, elle a implanté les mecs, c'est-à-dire les robots, dans le Battle Royale de Fortnite. Ces robots, je le rappelle, peuvent vous enterrer! Sans deuil pour les familles, sans deuil. Ils peuvent vous enterrer en un centième de seconde avec leurs roquettes. Mais ils peuvent aussi te pourchasser à travers la map sans aucun souci, puis t'écraser en un instant. Un coup de pied et puis t'es mort, hein, frérot. Du coup, on va pas passer des heures là-dessus. On sait que c'était cheaté, on sait que c'était débile. Voilà. Et en y pensant, au même moment, Epic Games a enlevé tous les moyens de rotation. La plupart, en tout cas, excusez-moi, les bulles. Que t'aimes ou que tu n'aimes pas les bulles, t'es obligé de reconnaître une seule chose. S'il y avait les bulles contre les robots, on aurait pu s'échapper en un rien de temps. Les quads, les redéploiements. Tu sais, le petit item que tu mettais dans ton inventaire et qui te permettait de voler, de te redéployer en l'air, là, tu vois. Enlevé. Et les grenades shadow. Donc du coup, ils ont enlevé 4 objets de mobilité dans le Battle Royale. Non, excuse-moi, 5. Parce qu'ils ont enlevé les failles portatives également. Donc laissez-moi un petit peu résumer tout ce que je viens de dire. Ils ont ramené un robot archi cheaté qui peut te one-shot avec ses roquettes, qui peut te pourchasser à travers toute la map parce qu'il se déplace archi vite, et qui peut te mettre un coup de pied au cul et te niquer ta mère, littéralement, sans aucun souci. En plus de ça, ils ont enlevé presque la totalité, les 3/4 des objets de mobilité. En gros, ça veut dire quoi? On ramène un robot qui se déplace plus rapidement que toi, mais toi, tu ne peux pas y échapper. Et ce robot-là peut te monter en l'air à n'importe quel moment. Bonne chance. Dis bonjour à la caméra, Cactuso. Que ce petit aparté ne t'empêche pas de lâcher ton like et de mettre le code créateur Napo-6L dans la boutique, bien sûr. Il faut l'argent. Et pour le coup, toute la communauté a pété un plomb. Que ce soit les joueurs pros, les streamers, les créateurs de contenu, même les noobs, que l'on appelle plus communément les gavas sous couverture médiatique, même eux se sont plaints. Tout le monde s'est plaint du robot. Que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, sur Tinder. Même sur Tinder, il y avait des descriptions. Je joue à Fortnite, je suis plutôt beau gosse, mais sachez que j'ai un problème psychologique, un traumatisme provenant de l'arrivée des robots sur Fortnite. Qu'est-ce que t'en penses? Match avec moi et tu le sauras. What the fuck?
Mais bien sûr, comme très souvent, hein, comme d'habitude on va dire, Epic Games a fait l'autruche. Ils ont planté leur tête sous terre pour ne plus entendre le mécontentement de la communauté. Ils n'ont rien fait. Donc on continue dans notre ordre chronologique. Articule. Du coup on continue dans notre ordre chronologique. Il y a eu le patch 10.0. Ce patch a changé Neo Tilted en une version western de Tilted Tower, appelée Tilted Town. Et dans cette version, tu ne peux ni farmer, ni construire. Epic a tout simplement supprimé l'un des facteurs les plus fun du jeu. L'un des facteurs qui a fait la renommée du jeu, je dois vous le rappeler. Sans construction, Fortnite n'aurait pas été Fortnite. Concrètement, ça aurait été un Battle Royale de plus. Pourquoi ils ont fait ça? Mettons-nous en 200 IQ motherfucker mode. Quelles sont les mécaniques du jeu provoquant le plus de skill gap? Les constructions et les edits. En supprimant ces deux facteurs, Epic Games s'est dit dans sa petite tête que les noobs auraient beaucoup moins de mal à buter un tryhard. Parce que c'est vrai qu'un tryhard qui se turtle ou quoi que ce soit, c'est difficile pour un noob d'aller le chercher, de prendre son mur, de faire l'édit et de le tuer. C'est compliqué et je l'avoue, je comprends la démarche d'Epic Games, vraiment de vouloir aider les noobs. C'est juste que je comprends pas la manière de le faire. Je pense qu'il y a d'autres moyens plus intéressants de le faire. On continue, imbécile. Il y a eu le patch 10.10. Dans ce patch, Epic Games a ramené à la vie certaines villes phares de Fortnite Battle Royale qu'on aimait tant et qui avaient été disparues jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, par exemple, Retail Row. Le seul petit problème, c'est qu'on a l'impression avec Epic Games que lorsqu'ils ramènent un truc positif, que tout le monde attendait, il y a toujours une petite quenelle placée dans ce paquet cadeau. Je sais pas pourquoi. On a oublié de vous préciser. On ramène Retail et on ramène les zombies en même temps. Tu te rappelles des zombies que tout le monde a détesté, tout le monde a craché dessus, frérot. Les zombies d'Halloween de l'an dernier. Si tu me dis que tu te rappelles pas, je vais te gifler. Attention. On avait tous pété un plomb sur ces zombies. La communauté avait détesté, on avait insulté, incendié ces zombies. On avait également incendié Epic Games, que ce soit sur Twitter, YouTube, Tinder, même Tinder, les desks. Donc, si toute la communauté a détesté cet ajout, pourquoi le remettre? Pourquoi? Après, objectivement parlant, je dois dire qu'ils ont été sincèrement intelligents. Ils ont ramené des trucs qu'on détestait, mais que dans certaines parties de la map. Ça, c'était intelligent. On déteste toujours autant, mais on en parle moins. Il suffit d'éviter Retail. Mais qu'est-ce que tu fais en game pro lorsque la fin de zone est sur Retail et que tu n'as plus de build? Tu te tapes les 105 zombies derrière tes fesses qui n'ont qu'une seule chose en tête, te pénétrer. Ça va trop loin. N'oublions pas qu'à ce jour, Epic n'a toujours pas supprimé les robots. Et la seule raison pour laquelle ils ont fini par nerf les robots, il faut le dire quand même, c'est parce que #RemoveTheMech était en top tendance Twitter. Il fallait qu'on en arrive là pour que vous finissiez par supprimer des bails. C'est chaud, on n'est pas obligé d'en arriver là. Pourquoi toujours sortir le gun? On pourrait se faire un câlin, un petit bisou sur la joue et on pourrait se parler dans le creux de l'oreille. S'il te plaît, Epic, ne gâche pas tout entre nous. Notre relation, elle est si bien. Enlève les robots, je t'en supplie. Je te ferai un suçon à la gorge. Frérot, tu sais que je suis fou, ne me juge pas, je te vois me juger. Je te vois me juger derrière ton écran. Lâche ton like. Autre addition au jeu, totalement débile, les Junk Rift. Désolé, je ne connais pas le nom en français. Je ne connais pas. Je parle anglais, je ne comprends pas le français. Désolé, c'est parce que mon jeu est en anglais et que j'ai la flemme d'aller chercher la traduction en français. C'est totalement de la flemme. Vous savez, les grenades qui te font tomber des dinosaures, des camions, des voitures, des centres commerciaux. Tu vois de quelle grenade je parle, hein? Eh bien, ces grenades ont été confectionnées dans le but de contrer le turtling. Je comprends le processus. Epic Games s'est dit, c'est très difficile pour un noob de buter un pro ou un bon joueur qui se turtle. Je le sais, c'est très difficile. Du coup, ils se sont dit que ajouter ces grenades complètement cheatées, complètement débiles, serait un bon moyen pour un joueur mauvais de tuer de one shot, parce que ça te one shot, je tiens à le préciser, 200 HP foutu par la fenêtre, claqué en l'air. Ils se sont donc dit que ce serait plus facile pour un nulard de buter un joueur confirmé, un bon joueur, voire un pro, avec ce genre d'objet. Ce n'est pas faux, c'est vraiment plus facile du coup. Ce n'est pas fini, les dingueries continuent. Le patch du turbo build. Ils ont passé la vitesse de construit de 0,5 à 0,15, un truc comme ça je crois. Ce qui veut dire en français qu'ils ont totalement nerfé le build. Ils ont détruit le turbo build. Ils nous ont reprojeté à la saison 3. On pouvait même plus faire de 90 frère. Heureusement qu'ils ont enlevé ce patch après 2 jours de plaintes incessantes de la communauté sur Twitter, sur YouTube et sur Tinder également dans la description. Parce que croyez-moi, ce patch là, il aurait signé la descente aux enfers de Fortnite. Je vous jure que je donnais 2-3 mois au jeu pour mourir. Et eux aussi ils l'ont su.
Ils l'ont compris, croyez-moi. C'est pour ça qu'ils ont enlevé le patch et remis les choses à leur place. Croyez-moi, hein, ils ont compris. Hein. Patch 10.30, retour de Greasy Grooves et apparition de Moisty Palms. À Moisty, à chaque fois que tu t'accroupis, tu te transformes en objet. Ne me demande pas pourquoi. Je sais, c'est débile, mais c'est réel. Ça s'est réellement passé. Et à Greasy, toutes les 1 minute, 1 minute 30, tout le monde danse sur la map. On ne peut ni construire, ni edit, ni tirer. Super. T'es en face de ton ennemi et tu danses. Même pour les plus imbéciles d'entre nous, sous couverture médiatique, on est quand même assez intelligent pour comprendre que ça, c'était quand même des ajouts débiles dans le jeu. On pouvait s'en passer. Vous auriez pu tout simplement remettre Greasy Grooves, rajouter Moisty Palms, sans tous ces ajouts débiles. On aurait kiffé. Ce que Epic Games n'a pas compris, je pense que la communauté veut du simple. On aime la simplicité. Je n'ai jamais autant pété un plomb sur un jeu qu'à la saison 2 de Fortnite. J'aurais aimé y jouer à la saison 1, malheureusement, je jouais pas au jeu. Mais je n'ai jamais autant pété un plomb sur un jeu qu'à la saison 2. Je me réveillais en pleine nuit, en sueur pour jouer, gros. J'étais en sueur, gros, je te promets, je transpirais. Je me réveillais des cauchemars. Oh, Fortnite, il faut que je joue. Je te promets, frère, c'était le feu. Et c'était simple. C'était ultra simple. Il n'y avait pas tous ces ajouts de merde. Tout ce qu'on demandait, c'était ça. Il y a eu quelques petits changements positifs quand même pour terminer cette vidéo. Le skill-based matchmaking, je pense que les noobs doivent se retrouver avec des joueurs de leur niveau pour apprendre tout simplement petit à petit à devenir meilleurs, à développer leur mécanique de jeu. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ils ont aussi ajouté des nouveaux paramètres pour les joueurs manettes. Ces paramètres vont les aider à jouer mieux, à mieux paramétrer leurs paramètres. Donc voilà, il y a eu des petits changements qui sont quand même pas mal. Mais en tout cas, ma petite gueule, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. J'espère que t'auras kiffé la vidéo, motherfucker. Je m'excuse de pas avoir été là pendant 2 jours, on va dire. On va pas se mentir, le voyage à Toulon avec Asus Rock qui s'est super bien passé. D'ailleurs, gros big up à vous. Le seul hic, c'est que ça m'a lessivé, ma petite gueule. Vraiment, j'étais ultra fatigué. Donc pendant 2 jours, c'est comme si j'avais fumé joint sur joint. Je vous assure. Alors que je ne fume pas. Je ne fume pas. Là, je commence à ressortir la tête hors de l'eau. Ça m'a éclaté. Vraiment, littéralement éclaté. Le chacal principal se fait vieux. Lâche un like si t'as kiffé la vidéo. Mets le code créateur Napo-6L dans la boutique si t'as vraiment aimé la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir, ma petite gueule. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Yes, I.